Bonsoir, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. J'aimerais nous partager une petite pensée qui, qui me taraudait à l'esprit comme ça. J'étais en train de faire des choses et ça tournait dans mon esprit. Avec comprendre la grâce de Dieu, ça nous rend humbles et ça nous brise. Avant, lorsque je lisais, je ne serai pas très long, j'essaierai de ne pas être très long. Avant, lorsque je lisais la parole de Dieu, pas méditer, lisais. Lorsque je lisais la parole de Dieu, parce qu'il y a une différence, il m'arrivait des fois de me dire, voilà, comment est-ce que ce peuple, comment est-ce ils ont pu faire autant d'erreurs, comment est-ce qu'ils ont fait ça, comment ils ont fait ça. Mais cette attitude a changé, a été détruite en moi. Parce que le Seigneur m'avait corrigé par rapport à ça. Comment C'est en, en m'amenant à prendre ma vie et à la mettre dans la parole de Dieu. Pas seulement me mirer par rapport à la parole de Dieu, mais en m'emmenant à prendre ma vie et à la mettre dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un jour, il y a un temps, j'étais en train d'attendre une situation. J'attendais une situation, j'avais besoin de quelque chose et ça traînait. Bon, selon moi, ça traînait. Et comme beaucoup de gens, je commençais à dire à Dieu en prière, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça traîne autant? Pourquoi ça traîne autant, Seigneur? Pourquoi ça traîne autant? Pourquoi? Et j'ai entendu en moi, Eric, tu deviens impatient, tu es impatient. J'argumentais, je disais, non, Seigneur, je ne suis pas impatient, tu traînes, tu traînes. Et j'entendais en moi, qu'est-ce qui te fait croire que je traîne? Je traîne par rapport à toi ou par rapport à moi? Je dis, non, Seigneur, tu traînes quand même, ça fait longtemps et tout. Et quelque chose s'est passé. J'ai entendu en moi, vous savez, quand Dieu, excusez-moi, lorsque Dieu veut t'enseigner quelque chose, lorsque Dieu veut te montrer la nature de qui tu es, ton cœur ou toutes tes pensées, il utilise sa parole. Les- cette impatience qui naissait, aujourd'hui je la reconnais. Euh, j'ai entendu en moi, Eric, tu deviens impatient. J'ai dit, non, Seigneur, je suis pas impatient, ça traîne quand même et tout. Et j'ai entendu, Eric, tu vois ce cœur que tu as, cet état d'âme que tu as d'impatience là. Imagine-toi, positionne-toi parmi le peuple hébreu qui était en face de la mer Rouge, devant eux, et l'armée de Pharaon en colère qui venait derrière eux. L'armée de Pharaon qui venait de vivre les 10 plaies d'Égypte. Imagine-toi que tu faisais partie de ce peuple-là, que tu es devant la mer Rouge et que derrière l'armée de Pharaon est en train d'arriver, avec cet état de cœur que tu as, cette impatience. Imagine-toi que tu faisais partie de ce peuple-là. Tu sais que Josué a toujours été de ceux qui croyaient en Moïse, de ceux qui croyaient en l'Éternel et qui soutenaient Moïse. Mais il y avait d'autres personnes comme Corée, Dathan, tout ça, qui étaient contre Moïse. Et j'ai entendu en moi, Eric, avec l'état du cœur que tu as là, dans quel camp tu aurais été? Tu aurais été de ceux qui croiraient en l'Éternel, qui soutiendraient Moïse, ou devant la mer Rouge, si tu avais été là, avec l'état du cœur que tu aurais été de ceux qui critiquaient Moïse, de ceux qui allaient douter de l'Éternel. J'ai essayé de philosopher et j'ai entendu, ne mens pas avec l'état du cœur que tu as là. Si tu avais été devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière, tu aurais été de ceux qui allaient croire en l'Éternel et soutenir Moïse, ou tu allais être de ceux qui allaient critiquer Moïse, avec l'état du cœur que tu as, cette impatience que tu as. J'ai été brisé. Je me suis senti sale et faible. Parce que la réponse s'imposait à moi. J'ai juste demandé à Dieu pardon. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être comme tu veux. Vous savez, parfois on se donne une certaine image, on croit être, permettez l'expression, on se croit être des super chrétiens, mais non. Dans ma vie, j'ai appris à valoriser la grâce de Dieu parce que la grâce, c'est lorsque tu te rends compte à quel point tu ne mérites pas.
mais que Dieu te qualifie quand même. Une autre fois, j'étais encore dans un état d'âme pas très louable et l'esprit m'a repris comme ça encore. Il m'a dit, l'état d'âme que tu as là, cet état de... J'étais en colère par rapport à quelque chose, je crois bien, je ne sais plus quelque chose. Je demandais à Dieu, Dieu traite, je ne sais plus. Et l'esprit m'a posé la question, il m'a dit, la colère que tu as là, imagine si tu avais été devant le peuple qui devait choisir face à Pilate entre Jésus et Barabbas. La colère que tu as laissée dans ton cœur là. Tu allais être de ceux qui allaient crier libère Jésus ou tu allais être de ceux qui allaient crier crucifie Jésus. J'ai essayé de philosopher. L'esprit m'a dit non, réponds avec la nature du cœur que tu as maintenant. La réponse s'imposait encore à moi. J'ai appris, quand je médite la parole de Dieu, quand je lis la Bible, quand je vois des erreurs que ce peuple-là avait commis, je ne joue plus au « Ah, comment ils... » Je les prends plus de haut. Comment ils ont pu... Non. Je m'humilie, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi seulement à ne pas commettre les mêmes erreurs. Je ne critique plus, je comprends un peu mieux que nous avons les écrits, nous connaissons l'histoire totale. Eux, ils n'avaient pas d'écrit. Ils vivaient l'instant. Quand tu réalises la grâce de Dieu, quand tu comprends la grâce de Dieu, ça te brise et ça te rend humble. Que Dieu nous bénisse.